En 1637, un mathématicien français écrit une simple phrase dans la marge d'un livre. Pierre de Fermat affirme avoir trouvé une démonstration extraordinaire de son dernier théorème, mais ajoute que la marge est trop petite pour la contenir. Cette note deviendra l'un des plus grands mystères de l'histoire des mathématiques. Le problème semble pourtant simple. Pour tout nombre entier supérieur à 2, l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n n'a aucune solution entière non nulle. Pendant plus de 3 siècles, les plus grands mathématiciens tentent de le prouver, mais sans succès. Euler, Legendre, Sophie Germain et bien d'autres réussissent seulement des cas particuliers. Chaque génération pense être proche de la solution, mais le problème résiste. Le théorème devient une légende mathématique. Au XXe siècle, une idée révolutionnaire apparaît. Et si ce problème sur les nombres était lié à des objets totalement différents, des mathématiciens découvrent un lien surprenant entre l'équation de Fermat et les courbes elliptiques ainsi que les formes modulaires. Une solution éventuelle créerait une courbe elliptique impossible à exister. Dans les années 1980, le mathématicien britannique Andrew Wiles décide de relever le défi en secret. Pendant 7 ans, il travaille seul, obsédé par une idée. Prouver une grande conjecture appelée la conjecture de modularité. Si elle est vraie, alors le dernier théorème de Fermat l'est aussi. En 1993, Wiles annonce enfin sa preuve. Après une correction difficile, la démonstration est validée en 1994, le mystère laissé dans la marge de Fermat est finalement résolu, plus de 350 ans plus tard. La preuve ne résout pas seulement un problème ancien. Elle relie plusieurs domaines des mathématiques. Théorie des nombres, géométrie, analyse, représentation de Galois. Elle ouvre une nouvelle ère de recherche mathématique moderne. En définitive, même si le dernier théorème de Fermat a officiellement été démontré par Andrew Wiles en 1994, ce résultat continue de fasciner et de susciter des interrogations. En effet, malgré cette résolution moderne, certains pensent encore que Fermat avait peut-être trouvé, lui, une autre démonstration.